Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange où nous voici de retour autour de votre vidéo guidance, vidéo hebdo donc. Comme à l'accoutumée, je vais vous donner tout d'abord le message reçu par nos amis de lumière et puis ensuite le tirage sera orienté sur deux oracles, trois plus exactement, puisque j'ai fait deux petits paquets là-bas de cartes et chaque fois deux sont tombés. Pour Crystalange, souvent il en tombe plus que ça, mais bon, il y en avait que deux aussi, mais voilà. Alors, c'est un tirage au cours duquel vous pourrez interagir, comme je le dis souvent. Voilà, donc écoutez, sans plus attendre, je vais vous délivrer le message en question. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, on commence à voir le début du printemps, d'où les petites fleurs ici d'amandier que j'ai mis à nouveau parce que j'adore. Donc je les ai cueillies sur la route, je me suis garée et tout, et je pensais à ma chaîne et à vous tous, à vous faire partager un petit rayon de soleil et de printemps, disons de précurseur du printemps, hein, parce que l'amandier c'est un peu ça. Allez, je vous donne le texte qui nous a été remis pour cette semaine et qui est éternel, comme je vous le disais souvent. Il nous est dit, vois, les énergies sont posées, en place diriez-vous. Lorsqu'ainsi l'un d'entre vous demandait aide, guidance ou protection, alors les énergies se placent et se déposent tout autour de vous, silencieusement mais puissamment, tel pétale de rose tombant en pluie tout autour de vous, mais aussi tel un voile, une brume vous enveloppant, assurant ainsi votre protection et vous inspirant, pour peu que votre cœur soit à l'écoute. En réception, diriez-vous. De fait, il n'est aucune personne demandant cette aide à qui cela soit refusé, car tous y ont droit et tous sont égaux face à cela. Seules vos intentions, pensées, désirs et actes ensuite modèlent cela. Plus exactement, canalisent cette énergie, pourtant mise à disposition librement et généreusement. Ainsi donc, bien-aimés enfants, ne doutez pas lorsqu'ainsi vous demandez notre aide et requérez notre présence, car cela ne saurait vous être refusé. Le seul obstacle serait votre crainte et manque de foi. Mais encore parvenons-nous à nous immiscer et vous indiquer notre présence. Le doute opacifie simplement les choses, et plus exactement, votre ressenti et appréhension de cela et de la manifestation de notre énergie. Mais nous sommes bel et bien là, vous enveloppant, vous protégeant et vous insufflant parfois courage, force et élan nouveau. Ainsi, bien-aimés enfants de cette belle planète, soyez pleinement confiants et rassurés lorsqu'ainsi vous requérez notre aide et soutien, ainsi que protection, car ces énergies sont bel et bien déposées sur vous et tout autour de vous, dans l'instant, ainsi qu'en vous-même. Soyez bénis, bienheureux enfants divins en vos incarnations, courageux et volontaires, et avancez pleinement confiants et heureux. Et là, j'ai noté gratitude parce qu'en fait, 04h04, lorsque j'ai terminé ce texte, voilà, de recevoir, de canaliser ce texte, exactement. Bon, ben écoutez, un très beau message qui nous est donné aussi, encore une fois, pour nous donner confiance par rapport à cette énergie, lorsque nous la demandons, à leur aide, lorsque nous demandons qui est présente, même si on ne l'aperçoit pas toujours, parce que comme ils disent ici, c'est opacifié parfois. Voilà, pas de leur propre fait, mais de notre fait à nous. Hein. Allez, nous allons passer au tirage guidance, donc toujours pareil, vous vous connectez vous-même à votre âme, votre moi supérieur, vos guides, vos anges, pour choisir la carte qui vous appellera. Pensez que vous avez toujours l'opportunité de mettre pause. Alors, sauf que là, c'est pas une carte, mais deux cartes. Je vous donnerai après la carte couleur, vibration couleur, là, qui est ici. Parce que, bon, c'est systématique, apparemment, je l'oublie. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont choisi le petit couple, on va dire, numéro 1. Alors, tout d'abord, il s'agit de la carte de l'horloge. Donc, c'est le temps, apparemment. On vous parle de temps ici, d'être patient. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc, apparemment, quoi que vous attendiez,
ou n'attendez pas, ou espérez, ou autre. Et il est question ici d'attendre, tout simplement, que c'est le temps qui vous donnera le succès, le résultat désiré. Alors, je vais vous donner plus exactement le message de la carte. Je tiens dans l'autre main celle qui était dessous, qui marche avec. J'étais scotchée par les deux cartes, je me souviens, quand j'ai fait le tirage. Pareil, encore une fois, de la cohérence des cartes et du positivisme de celle-ci, particulièrement dans ce tirage. Alors, donc, pour ce qui est de l'horloge, il est dit du temps, une réelle volonté d'aboutir, etc. Résultat désiré, croyez en vous et tout peut arriver. Toute idée, pensée a besoin de temps pour mûrir et surtout pour redescendre d'un plan intellectuel à un plan matériel. Formulez clairement ce que vous voulez et mettez-y votre force de conviction. En parallèle, acceptez réellement que votre but ait besoin de temps pour croître et emprunter le chemin de la matière. Évitez absolument de douter. Voyez cette période comme un test. Votre confiance, votre foi sont mises à l'épreuve. Et en gardant le cap, vous aurez toutes les satisfactions espérées. Je l'ai vécu ça, hein, ce fois, nombre d'entre vous, on peut le vivre. À partir du moment où il faut garder confiance et foi, c'est une sorte de test, une sorte de mise à l'épreuve. Et au final, ça aboutit. Hein. On nous demande de travailler ici la patience, la foi en quelque sorte. Hein. Ça aboutit, mais c'est vrai que ça peut être très périlleux vers la fin. Vers la fin, on peut arriver jusqu'à l'extrême limite de notre patience. C'est ça qui est important. Bon, voilà. Oui, alors je vais passer à la seconde carte, celle qui était cachée sous l'autre. La voici. Succès. Regardez si ça va bien. Si c'est cohérent, parce qu'en fait, à partir du moment où vous aurez fait confiance, où vous aurez laissé le temps agir, le succès est là. Voilà, c'est l'autre qui... Alors ici, la première, c'était sur les ports de l'intuition. La seconde, c'est sur le réponse angélique. Voilà, mais les deux vont bien ensemble. Allez, pour ceux d'entre vous qui ont choisi ce petit paquet-là, on va dire. Paquet, bon, c'est un bien grand mot vu qu'il y a simplement 2 cartes. Alors, il s'agit, j'espère de l'égarement. Avec la phrase clé, le thème ici, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Elle était déjà sortie il n'y a pas très longtemps, je crois, cette carte, avec ces papillons, voilà, de forme humanoïde, comme je disais, oui, voilà, c'est ça. Vous voyez, des personnages ici qui sont livrés à toutes sortes, qui tournent en rond, qui volent dans tous les sens, qui sont un petit peu comme la mouche quand elle va ou le papillon qui est enfermé dans une pièce et qui tourne partout pour pouvoir qui est égaré en somme, hein, c'est ça. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit ici, mais il ne faut pas chercher. Si vous êtes dans cette situation, l'impression de tourner en rond, dans un questionnement qui n'en finit plus, le petit vélo qui tourne dans la tête, comme on dit parfois, on vous dit ici, c'est pas avec le mental qu'il faut chercher. Il faut laisser libre cours à vos ressentis. Allez, nous allons développer avec le message de la carte, en fait, hein, proprement dite. Il nous est dit, donc seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider et vous guider, pardon, et vous aider à aboutir. Certains problèmes que vous rencontrez nécessitent une réelle compréhension afin que les choses s'améliorent. Le mental, l'analyse ne sont pas capables de répondre à toutes vos interrogations. C'est ainsi que vous tournez en rond ou que vous faites le mauvais choix. En revanche, vous pouvez solliciter votre intelligence intuitive et créative qui, elle, est apte à trouver le véritable sens de ce que vous êtes en train de vivre. Dès lors, la solution a tendance à apparaître plus facilement. Aujourd'hui, pensez différemment. Autrement dit, pensez avec ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, l'intelligence du cœur, celle des ressentis, etc. Voilà. Il y a un petit exercice action à entreprendre ici. Pour vous aider, il est dit, dès que les choses bloquent, pour nous aider, hein, parce que moi je fais bien aussi les messages, hein, toujours on est dans le travail sur soi, dans le fait d'avancer, d'apprendre. Alors il nous est dit, dès que les choses bloquent ou ont du mal à se résoudre, posez-vous la question, qu'ai-je à comprendre sur moi-même? Ou encore, qu'ai-je à développer comme qualité ou ressource? Alors, ça peut être la patience, comme on voyait tout à l'heure, hein. Et ensuite, qu'ai-je à changer chez moi? Parfois, c'est changer de point de vue, changer d'état d'esprit, changer quelque chose. Voilà. Voilà pour ce qui est de la première des cartes de ce petit paquet. Et la seconde des cartes, regardez, l'abondance. Alors, quand on sait, donc on voit ce mélange ici avec la coupe qui déborde d'or et de pièces d'or, mais c'est le symbolisme qui est intéressant ici.
L'abondance, c'est pour vous. Dès lors que vous aurez fait place à votre intuition, à vos ressentis pour prendre des décisions, pour faire un choix, plutôt que donc à l'intelligence du cœur émotionnel, plutôt que de faire simplement usage de votre intellect, l'abondance est là. L'abondance ici, c'est pas que matériel, bien sûr, ça peut être évidemment matériel, financier ou autre, mais c'est également dans le sens de la créativité, par exemple, au niveau de l'amitié, au niveau du relationnel, au niveau, en somme, des cadeaux de la vie, des petits et grands cadeaux de la vie, et l'abondance est là. Voilà, allez, je vais vous dévoiler la carte. Alors, vous le savez, pour ceux d'entre vous qui suivent la chaîne, je place la guidance sous une carte, une couleur plus exactement, parce que tout est vibration. La couleur vibration de cette semaine, on va dire, c'est la couleur bronze, qui est le thème de cette couleur. La vibration, l'énergie dégagée par cette couleur est renforcer votre corps. Voilà, donc l'idée est là, cette couleur bronze, on va voir comment elle peut agir dans l'énergétique. Voilà, toutes les vibrations, les couleurs ont un impact sur notre vie. Je le disais l'autre jour, on parle de chromothérapie, thérapie par la couleur, entre autres. Alors, je vous donne l'énergie de cette couleur. La couleur bronze inspire la force, la sagesse et l'amour. Elle vous aide à obtenir, par exemple, donc, une promotion, à accueillir la richesse dans votre vie. Regardez qu'on parlait d'abondance. Et à attirer les bonnes personnes. Là aussi, c'est une question d'abondance, hein, pour vos affaires ou autres. Mais aussi à réussir vos négociations. Elle aide les gens à se relier à leur instinct et à s'y fier. Cette couleur est idéale pour casser les schémas émotionnels destructeurs. C'est important, ça. Hein? Et vous libérer des peurs et de l'anxiété irrationnelle. Et aussi pour éliminer les idées et les sensations néfastes de votre corps. Laissez le rayon de couleur bronze ramener la force et la vitalité dans votre corps. Alors, pour le petit exercice méditation, ici, 2 secondes. Pour le petit exercice, donc micro-méditation, comme j'aime à l'appeler, il nous est dit, concentrez-vous sur une partie de votre corps que vous voulez renforcer. Placez vos mains sur cette zone, respirez depuis cet endroit et visualisez un fil de couleur bronze s'enrouler autour de cette partie de votre corps et la recoudre pour la renforcer. Tout un travail de réparation, de thérapie, là, vous voyez. Puis dites, Esprit divin, merci de m'entourer de ce rayon de lumière de couleur bronze pour guérir, renforcer et rajeunir mon corps. Les dames vont adorer. Ensuite, imaginez un rayonnement de lumière de couleur bronze baigner l'appareil fonctionnel de la partie du corps sur laquelle vous vous concentrez jusqu'à le rendre clair, propre et vivant. Imaginez que cette région de votre corps est forte et en bonne santé. Voilà qui est intéressant, un exercice pratique intéressant à faire. Et ça ne coûte rien. Allez, pour ce qui est du petit oracle de cristal ange, comme je vous disais tout à l'heure, seulement 2 cartes sont tombées. Mais bon, c'est pas plus mal puisqu'ici, il y en a eu 2 dans chaque paquet. Je suppose que vous avez déjà choisi votre carte. Alors, pour ce qui est de la première des cartes, c'est le papillon qui revient. Hop, le papillon, comme tout le monde connaît, qui est symbole de renaissance, de renouveau, transformation. La chenille qui devient un beau papillon, effectivement. Donc, si vous avez pigé cette carte, vous êtes dans cette période, ou la période que vous traversez, va déboucher sur cela. Une véritable renaissance, un véritable renouveau, processus de transformation qui est en vous, et que vous le sentiez ou non, c'est ce qui est en train de se passer. Et c'est très certainement le cas si vous faites un travail sur vous, ou si vous avez eu un soin, ou si vous sortez d'une période difficile, ou traversez une période difficile, c'est ce qu'on vous dit ici. La renaissance est là. Hein? Voilà, c'est très encourageant. Ensuite, pour ce qui est de la seconde des cartes, voilà le lotus. Le lotus qui est, dont le thème est, vous êtes sur la voie de la spiritualité. Là, pareil, très certainement, si vous avez cette carte, c'est que vous êtes bien embranché, comment dire, sur cette voie déjà, dans un développement spirituel, vous êtes attiré par le spirituel, par toutes ces choses. On vous dit clairement, vous êtes sur la bonne voie. Et si toutefois, vous vous dites, non, moi, c'est pas mon truc, mais j'en doute puisque vous êtes à regarder cette vidéo, donc sachez que vous avez ces choses en vous qui sont en train d'émerger. Voilà, au minimum d'émerger et au maximum de se développer pleinement. Et donc vous êtes sur le bon chemin et vous n'êtes pas à l'abri de découvrir de merveilleux trésors.
Voilà. Écoutez, cette vidéo est à présent terminée. Hop, j'allais oublier. Voilà, je vous ai tiré pour chacun. Donc, elle est pareil, c'est celle qui est tombée. Alors, avec... Ah, oui, je voulais vous attirer votre attention sur l'ange avec ce beau diadème au niveau du troisième œil, là. Mais l'important, c'est le message qui est délivré ici. Voilà, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ça rejoint un petit peu les messages tout à l'heure que nous avons ici, où il était question de faire preuve de patience. C'est vrai que c'est pas toujours de laisser faire le temps. On nous invite encore à ça ici. Et quelquefois, c'est tout simplement ce fait-là d'accepter les choses telles qu'elles sont et de faire confiance à l'univers. Voilà, tout finira par s'arranger. Voilà, nous arrivons maintenant pour de bons termes de cette vidéo. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Profitez de quelques beaux jours que nous avons là maintenant. Et de toute façon, nous avançons vraiment vers les beaux jours. Et je vous souhaite d'en profiter pleinement. Et je vous dis à très bientôt.